fait. agressive. Donc, vous nous avez envoyé vos points de référence par mail il y a quelques jours, enfin en deux étapes. Oui. Voilà, il y a eu un petit complément. Ouais, mais je pense que tout ça, ça tourne autour du même sujet. C'est pour ça que. Oui, oui, tout à fait. Ah, puis des fois, il faut le temps en fait, hein, pour que ça vienne. Et puis, il y a d'autres choses qui nous viennent ensuite. Donc, Oui, voilà. et puis j'ai travaillé ça avec mon thérapeute, et puis du coup, je me suis dit, waouh, c'est quoi ce truc-là? Bon, D'accord. voilà. Ok. Du coup, alors, donc, moi, j'ai pris connaissance de vos points de référence. C'est moi qui vais mener la session. Et Isabelle, celle qui canalise, hein, donc, elle n'a pas encore du tout connaissance de quoi que ce soit. Ok, Volontairement, elle reste en dehors jusqu'au jour J. ok. D'accord. Donc, ce que je vais vous demander, si vous êtes OK, c'est de pouvoir exprimer un petit peu ce que vous m'avez envoyé par écrit, même si je les ai sous les yeux. C'est un support pour moi important, mais de pouvoir dire un petit peu ce sur quoi vous avez besoin de travailler. Alors, ce sur quoi j'ai besoin de travailler. Donc, j'ai une sclérose en plaques depuis 28 ans, 29 ans, enfin oui, 28 ans. Et on va dire, là, je commence à comprendre le mécanisme qui fait que je reste dans le fauteuil. Et j'aimerais bien explorer d'autres possibilités pour satisfaire un peu toutes mes parties. Parce que là, j'ai pris conscience que j'ai une partie de moi qui a envie d'être princesse, c'est-à-dire qui a envie d'être admirée. Voilà, je suis quelqu'un d'important, j'ai de la valeur. Hmm. D'accord. Donc, en gros, ça me fait, évidemment, je fais des progrès parce que je fais beaucoup d'exercices, je fais vraiment beaucoup de choses sur moi, sur ma nourriture, sur mes exercices. Et puis, de l'autre côté, j'ai une autre partie de moi qui me dit, non mais attends, pour qui tu te prends quoi? Tu te pètes, tu te la pètes, etc. Et là, du coup, quand je suis sur une montée, je commence à remarcher un petit peu mieux, etc. Bing, en gros, je me casse la figure ou il m'arrive quelque chose. Voilà. Et du coup, je régresse. D'accord. Voilà. Et donc, avec le thérapeute, il me dit, bah oui, ton fauteuil, il a trouvé la meilleure solution, enfin, ton cerveau a trouvé la meilleure solution pour satisfaire les deux. C'est-à-dire qu'à la fois, on me voit, puisque je suis dans un fauteuil, que je suis quand même globalement souriante, enfin, voilà, les gens sont assez attirés vers moi. Et en même temps, il y a la partie qui veut pas se la péter, bah, de toute manière, je suis dans un fauteuil, donc je peux pas montrer ma grandeur, ma puissance. Enfin, quand je dis ma grandeur, Hmm. c'est voilà, ma puissance, quoi. Voilà. D'accord. Et là, je me suis dit, ok, je voudrais bien arriver à satisfaire les deux, mais j'aimerais bien être moi, debout, quoi. D'accord. Parce Voilà. que ça fait longtemps que vous êtes en fauteuil? Le fauteuil, je l'utilise, allez, depuis une bonne dizaine d'années, quoi. D'accord. Et donc, évidemment, plus je l'utilise, moins je marche. Enfin, voilà, c'est un petit peu un cercle vicieux aussi, hein. D'accord. Et oui. Et, et du coup, mes jambes, bah, elles fonctionnent. Et puis là, dernièrement, je me suis fait une entorse au mois de février. Et donc, du coup, j'ai régressé. Donc, du coup, je marche pas beaucoup. En plus, il fait très chaud en ce moment, donc je marche pas beaucoup. Et oui. Voilà. Bon, bref, tout ça, c'est un petit peu un cercle vicieux. Je me dis, non, ça va pas, il y a quelque chose qui. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui vous semblent importants d'ajouter? Ou c'est vraiment uniquement ce point-là? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses sur le plan physique ou émotionnel qui sont très présentes? Non, je suis excitée par cette séance d'aujourd'hui, ça c'est sûr. Euh, Physiquement, bah, je vous dis pour l'instant, c'est pas au top top, quoi, là, le corps, hein. Enfin, vraiment, bon, je sais aussi qu'il est fatigué, je sais aussi que les chaleurs, c'est pas mon truc. Ok. Mais, alors, on va dire l'émotion de tout ça, c'est quand même beaucoup de la colère et tout ça, ça me saoule, ça me gave, quoi. D'accord. Ok. Tout en sachant que de toute manière, ces deux parties-là existent, que je peux pas faire autrement que enfin, je peux pas les ignorer. Si je les ignore, il y en a forcément une qui prend la partie dessus et ça va pas. Il faut que j'arrive à satisfaire tout le monde, quoi. Oui, c'est ça. C'est trouver le chemin Voilà. pour que tout aille bien. Et Ou, le chemin, voilà. Et le chemin qu'elles ont trouvé pour l'instant, bah, me dit mince, ça me satisfait pas plus que ça, mais bon, d'accord. c'était une bonne stratégie, mais Oui, c'est ça. Mais elle ne vous convient pas. Je comprends bien. pas vraiment. D'accord. Ok, bah du coup on va pouvoir démarrer la session. Ce qu'on va faire pendant la session, donc moi je vais guider Isabelle qui va canaliser votre être éthérique.
Et pendant toute cette partie-là de travail, on va dire ça comme ça, euh, donc vous allez être plus, entre guillemets, observatrice de la session. Il y a plusieurs façons de faire. Choisissez ce qui vous convient, enfin, soyez à l'écoute, vous, de ce qui vous parle. Il y a certaines personnes qui vont, j'allais dire, rentrent vraiment dedans, c'est-à-dire yeux fermés, vivent vraiment intensément ce qui se passe et finalement l'histoire, entre guillemets, que déroule Isabelle. Pour d'autres, on est plus en observateur un peu plus distancié. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, faites juste ce qui vous semble juste. D'accord? Ok, ok. De la même façon, pendant la session, je vais vous demander, si ça ne vous dérange pas, de couper votre micro tout à l'heure quand on va vraiment démarrer. Ça permet, Isabelle, d'être dans un environnement encore plus confiné et c'est plus facile pour elle de rester connectée. Cela dit, pendant tout le travail, il se peut qu'émotionnellement ce soit intense parfois, je ne sais pas, c'est variable là aussi d'une personne à l'autre. Si vous aviez besoin de quoi que ce soit, moi j'essaie d'être vigilante à ce qui se passe également pour vous, mais il m'arrive parfois d'être très centrée sur Isabelle et donc que quelque chose m'échappe. Donc si vous avez besoin à un moment donné de manifester quelque chose, vous n'hésitez pas à me faire signe ou à remettre le micro en me disant là j'ai besoin. D'accord? Ok, vous me prévenez quand il faudra que je coupe le micro. Oui, ben là ça va être maintenant du coup, Ok. là si c'est bon pour vous. Vous voyez comment ça marche, c'est la petite pastille avec le micro? Oui, oui. Oui, oui, Super. ça y est, je Très bien. cherchais et c'est bon, là, je viens Ouais, de vous voir. êtes coutumière, c'est bon. Parce on en a qui raccrochent des fois. Non, ça serait le téléphone rouge, non, C'est c'est ça. bon. Ouais. Ok. Alors, Bon, écoutez, à tout à l'heure, vous me dites quand je peux réactiver le oui, je vous micro, le dirai, tout à fait. vous me faites signe ou je Je sais vous pas fais quoi. Et donc, si signe. jamais j'ai des choses à vous signaler, je fais plutôt un signe de la main ou... Exactement, et si vous voyez que vraiment je réagis pas parce que je suis vraiment centrée sur Isabelle, vous remettez le micro, vous me dites Céline, j'ai besoin là. D'accord? Ok, ok. Super. Merci beaucoup. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, est-ce qu'on vous entend plus? Vous nous entendez toujours? Ouais, Super, c'est ça bon. marche. Ok. Ok. Moi, Isabelle, j'ai juste une précision avant d'y aller. Il y a du bruit chez moi. J'espère que ça va pas vous gêner. on l'entend pas du tout. Ok, donc c'est bon. Même Euh, si jamais ça devient plus fort et que vous entendez, moi, ça me gêne pas. D'accord. Non, Voilà. et nous, on Euh, n'entend absolument rien. ok. Tu y es Bon. déjà? Ouais, j'ai une image là forte depuis le début. J'ai l'image de plusieurs escaliers qui s'entrecroisent. Comment décrire? C'est comme si j'avais un escalier qui monte, enfin, c'est tous les mêmes, mais un escalier là, un autre derrière, tout un enchevêtrement. T'es dans Harry Potter à Euh, Poudlard? ouais, c'est un C'est peu un peu ça. ça? Ok. Je pensais à la bibliothèque du nom de la rose, mais oui, oui, c'est un peu ça. Ok. Et l'image que j'ai, c'est donc Sophie, c'est Sophie, hein, je me trompe Oui. pas. Sophie qui serait coincée dans ces escaliers, qui serait obligée un coup de monter, un coup de descendre, sans pouvoir trouver la sortie. Ok. Je les vois blancs, les escaliers. On est dans un. Il y a pas de décor qui ressort. C'est vraiment. Ça me fait penser à un labyrinthe, mais juste où on monte, on descend, Ok. quelque chose sans fin. Comment tu la vois, Sophie, là, dans cette image-là, dans cette scène? Minuscule. Euh, je sais pas comment expliquer. C'est pas comme si les escaliers me semblaient disproportionnés. C'est pas ça, mais je la vois comme si moi je voyais la scène de très loin et je vois juste une silhouette noire. Enfin, c'est vraiment une silhouette, quoi. Ok. Si tu prends justement du recul sur la scène, encore plus de recul, qu'est-ce que tu vois autour? Ils partent d'où ces escaliers? Ils vont où? Est-ce que tu le vois ça? Non, si je prends du recul, j'ai l'impression qu'on est dans un immense cube. Ça m'évoque vraiment une création de l'esprit, quoi, quelque chose qui symbolise l'enfermement et euh, alors l'enfermement d'une part et le fait que ce soit sans fin, les montées, les descentes. Ok. Ok, Isabelle, tu sors complètement de cette scène, tu t'en déconnectes. Tu en sors totalement.
Et puis j'aimerais maintenant que tu te mettes en relation avec Sophie en 2019 sur le plan éthérique. Et tu me dis comment tu la vois, comment circulent ces énergies, qu'est-ce que tu perçois. Euh, alors, ce que je vois, je vois des pièces métalliques partout. Comment décrire ça? Alors, surtout au niveau des jambes, euh, je vois comme des espèces de prothèses métalliques au niveau des. Ah ben, attends. Voilà, ça Attends. fait comme des prothèses. C'est que ça fait comme des barres métalliques qui descendent, comme une attelle. Tu vois, quand on a une attelle, ça fait deux barres métalliques Ok, de chaque côté des jambes, avec à chaque articulation des vis qui ressortent. Comme si c'était des vis qui maintenaient ces plaques de métal. ok, Donc ça, j'en vois sur les deux jambes au niveau des chevilles, des genoux, des hanches. ok. Je vois la même chose au niveau des bras, avec poignets, coudes, épaules. Et pareil au niveau de la tête, mais du coup au niveau de la tête, ça fait comme un arc de cercle métallique autour de la tête et les deux vis ici. Sur les côtes, sur les tempes, au niveau des tempes? Ouais, au niveau des tempes. C'est-à-dire que c'est vraiment comme si tout le squelette était prisonnier, enfin prisonnier. Le tronc aussi? Non, je vois rien au niveau du tronc. C'est un dispositif qui est extérieur au Oui, corps, oui, c'est sauf les extérieur. vis qui rentrent. C'est ça? Ouais, ouais. Ok. Et en plus, enfin, il y a les vis et je vois des espèces de chevilles, tu sais, qui permettent de tourner. Les trucs papillons là, qu'on Voilà, peut c'est fermer? ça. D'accord. Ouais. Ok. Au niveau des énergies, comment c'est? Comment ça circule? À quel endroit? Quelle couleur? Alors, au niveau du torse, c'est assez rouge. Euh, donc pour moi, le rouge, c'est plutôt la colère. Enfin, c'est comme ça qu'elle m'apparaît. Ça prend, ça prend vraiment tout le bas du ventre. Enfin, tout le ventre, pas que le bas. Ok. Et là, ça bouge. Cette énergie-là, elle bouge comme si elle bouillonnait un peu. Et tu disais au début le torse, c'est-à-dire que ça prend le ventre et le torse? Alors au début, je voyais que du blanc au niveau du torse et en me rapprochant, j'ai vu cette énergie rouge. Et du coup, si je remonte au-dessus du diaphragme, disons, là, je vois une énergie blanche, mais j'ai la sensation d'un bouillonnement aussi. Ok. Ce qui me paraît pas normal. Par contre, elle m'évoque rien du tout, cette énergie blanche. Je vois pas ce que c'est. Elle me paraît pas naturelle, mais D'accord, tu ne sens pas d'émotion, de non, je lien sens. directement en tout cas. Non. Ok. Sur le reste du corps, au niveau des membres, au niveau de la tête? Alors, au niveau de la gorge, là, je vois comme une énergie bleue assez foncée.
quelque chose d'assez bloquant. Mais je la vois vraiment sous forme d'un... Ça fait vraiment comme un tuyau, tu vois, ça descend. Ok. C'est pareil, elle m'évoque pas d'émotion particulière. La tête, je vois une énergie mentale très très vive. J'ai toujours l'image de ce bouillonnement, mais là c'est beaucoup plus vif. C'est beaucoup plus condensé, du coup. D'accord. Je vois presque comme des éclairs qui jaillissent, tu vois, ça fait vraiment... il y a cette notion d'ébullition et de tempête intérieure, Ok. presque. Et dans les bras et les jambes, alors les bras déjà, je vois pas beaucoup d'énergie, euh, je vois une énergie très très légère, ça fait, elle est blanche grise et ça fait brumeux presque. Ok. Très fin, il y en a pas beaucoup, ça devrait circuler, là il n'y a pas grand chose et c'est encore pire dans les jambes. Ok. Telle que tu la vois, Sophie, là sur le plan éthérique, elle se tient comment? Elle est debout? Debout, euh, elle est debout mais c'est tout ce mécanisme en métal qui la tient debout. La sensation que j'ai, c'est que son corps est complètement, j'allais dire désarticulé, c'est ça qui me vient. Et que sans ce mécanisme, elle pourrait pas tenir debout. Ok. Isabelle, avant de poursuivre, j'aimerais que tu fasses un scan complet du corps, que tu repasses sur toutes les zones et que tu me dises exactement si tu vois d'autres choses, si tu détectes des choses dans ce corps ou à l'extérieur qui n'appartiendraient pas à Sophie. Euh, je perçois je sais pas si c'est elle ou pas, comme s'il y avait à l'intérieur de son corps, de tout son corps, euh, une partie complètement énergétique, mais qui a vraiment la forme de son corps et qui hurle de douleur. C'est-à-dire que je vois cette partie-là hurler et presque sortir de son corps et revenir, mais j'arrive pas à voir si c'est elle ou pas. Stoppe le mouvement, fige et observe. Si c'est elle, je vois ça comme un corps de souffrance, c'est ce que ça m'évoque, et, comme si une partie d'elle essayait de sortir de ce corps et de tous ces mécanismes et que, hop, elle peut pas les ramener à l'intérieur. Ok, Vraiment, tu vois cet emprisonnement très fort. ok. Est-ce que dans ce scan, tu vois d'autres choses? Non, je perçois vraiment la douleur et la colère. Mais je vois pas. Ah si, là, c'est comme si mon regard était attiré sur les hanches. Comme si les hanches étaient vraiment, vraiment bloquées. Comme si tout ce mécanisme, il était encore plus présent au niveau des hanches. Plus renforcé. Ok.
Isabelle, tu te mets en relation avec Sophie sur le plan éthérique. Tu lui demandes si elle est d'accord pour qu'on travaille avec elle et pour elle dans cette session. Oui, elle est d'accord, elle hurle à l'aide. Ok, Isabelle, tu restes déconnectée des sensations, des émotions. Vraiment. Tu respires, tu reprends contact avec tes vibrations à toi. Ok. Ok? Très bien. Tu vas demander à Sophie sur le plan éthérique qu'elle fasse s'aligner devant elle tous les responsables de ces mécanismes et tous ceux qui interfèrent dans sa sphère énergétique. Donc, tous ceux qui sont responsables à la fois des mécanismes et de la situation. Alors, il y a une silhouette qui apparaît, mais j'arrive pas à faire la mise au point, c'est vague. Suis-je là? Explique à Sophie qu'elle a tout pouvoir dans sa sphère énergétique. Et donc elle peut décider de faire apparaître clairement devant elle à 3 mètres tous ceux qui interfèrent, tous ceux qui sont responsables. Elle les fait s'aligner devant elle, elle a ce pouvoir-là. C'est sa volonté qui prime. Et elle peut s'aider de la tienne, puisqu'elle nous a confié pour mission de l'accompagner. Je vois la silhouette d'une femme. Très autoritaire et j'allais dire rigide. Elle a quel âge cette femme? Elle est âgée. J'entends je suis sans âge, mais moi je la vois. J'entends Sophie qui me dit c'est ma mère, et moi ça me paraît pas cohérent. Je pense qu'on est sur un problème transgénérationnel, mais Alors regarde-la de près cette femme. Prends le temps. Dis-moi ce qui se dégage d'elle, en dehors de la rigidité, de l'autoritarisme. Quelle est son attitude? la rigidité, elle est vraiment dans tout son corps. Quand je la vois, ça m'évoque un. Je sais pas pourquoi j'ai cette image-là qui vient, ça m'évoque un ou une professeure de danse classique, tu vois, de très strict, euh, pour qui le corps doit être rigide, doit être discipliné. D'accord. La discipline, c'est ça qui se dégage. Ouais, c'est ça. Tu t'approches d'elle et tu me dis ce qu'elle est vraiment. Regarde-la et reconstitue sa forme d'origine. Vérifie à quoi tu as affaire, à qui. Non, c'est bien une personne humaine. Ok. Est-ce que c'est une désincarnée ou est-ce que c'est autre chose? C'est c'est une tête de lignée, c'est vraiment, on est sur du transgénérationnel. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres interférents qui apparaissent?
Ah, je vois un petit garçon. 5, 6 ans. Ok. Qu'est-ce qui se dégage de lui? Bah, il a l'air perdu, je sais pas ce qu'il fait là. Bah, lui, il a l'air de pas savoir ce qu'il fait là. C'est un désincarné? Ouais, Est-ce qu'il est avec cette femme ou rien à voir? non, pour moi, il n'y a pas de lien. Ses habits, ça m'évoque les années 30. Non, il n'y a pas de lien pour moi. Ok. Est-ce que tu vois d'autres choses? Non, je vois rien d'autre. Ok. Quel est le plus ancien des deux dans l'histoire de Sophie? La lignée. La lignée? Ok, Ouais. alors on va commencer par là. Ok? Il y a une souffrance qui se dégage de cette femme au-delà de la rigidité. Hmm. Une souffrance terrible. Et ça m'évoque vraiment la rigidité, ça m'évoque vraiment, tu vois, une protection. C'est pour pas souffrir, on s'endurcit et du coup on ressent plus rien. Tu vois, c'est vraiment ça. D'accord. Isabelle, avant qu'on poursuive, j'aimerais que tu te remettes vraiment dans tes fréquences. Tu prends le temps de respirer, de remonter vraiment tes fréquences. Tu me dis quand c'est bon pour toi. Ouais, c'est bon. Ok. Alors Isabelle, tu vas nous emmener à l'origine de cette situation, à l'origine de cette interférence par cette femme. Ok? Je vais compter de Mm. 1 jusqu'à 3 et à 3 tu nous emmènes. 1, 2 et 3. Tu m'emmènes. Quand tu vois quelque chose, tu me le dis. Euh, Tout ce que je vois pour l'instant, c'est la mer ou l'océan, je sais pas. J'ai l'impression que c'est Ah, la mer d'accord. plutôt. Oui, c'est pas la mer, Ok, l'eau. ok. Euh, Ouais. c'est comme si on était dans un petit village de pêcheurs. J'arrive pas à dater, mais ça me paraît très très vieux. Quand tu dis très très vieux, même si tu n'arrives pas à dater, c'est quoi? Ce serait plutôt Moyen Âge, avant, après? Non, pas Moyen Âge, ça me paraît loin, ça. Mais après, quand même. Quelques D'accord. siècles, disons. Ok. Je vois une femme au bord de la mer. La sensation que j'ai, c'est qu'elle attend. Je vois une tempête et elle attend le retour de son mari ou son fils, je sais pas trop, qui sont partis pêcher et avec cette peur que qu'ils reviennent pas à cause de la tempête, cette peur que la mer les ait pris. Cette femme, elle a quel âge? 35 ans peut-être. Euh, Elle me paraît pas très vieille, mais son corps est. C'est comme si physiquement son corps avait vraiment accusé le coup et qui faisait beaucoup plus vieille qu'elle ne l'est.
Enfin, cela dit, si c'est vieux, on mourrait plus tôt avant, mais Ok. Elle est vêtue comment? une longue robe noire, assez épaisse. Il fait froid, il y a de la pluie. Tu sais où on est ou pas? Pour moi, c'est la Méditerranée déjà, mais je sais pas, l'Italie peut-être. Ok. Cette femme que tu vois, c'est Sophie ou c'est cette femme interférente? Non, c'est cette femme. Ok. Alors avance dans la scène et dis-moi ce qui se passe. Il y a des gens qui viennent la chercher pour la ramener chez elle et la forcer à se mettre à l'abri parce que c'est vraiment la tempête dehors. Et elle veut pas qu'on la fasse rentrer. Elle pleure, elle hurle parce qu'elle est persuadée que le bateau va pas revenir et qu'elle va perdre ce qu'elle aime. Elle est en colère. Avance encore. Il y a les... Isabelle, tu restes déconnectée des émotions. Prends juste les informations. Quand j'avance, je vois, enfin, j'entends l'église qui sonne le glas. Il y a les bateaux. La tempête a été plus forte. Il y avait plusieurs bateaux de pêcheurs et ils ont tous péri. Ok. Du coup, je vois Sophie qui est... pas Sophie, c'est cette femme. Justement, qui est Sophie dans cette histoire-là? Dis-moi où elle est. Qui elle est? Ah, mais j'ai un doute, du coup, je sais pas si on est... si c'est vraiment Sophie ou si vraiment on est sur une très lointaine ancêtre. Tu veux dire que Sophie serait pas du tout dans la scène? Si c'est elle, j'ai cru que c'était une ancêtre, mais je la vois vraiment comme... Ah non, je vois une petite fille. Une fille de cette femme. C'est la petite fille, c'est Sophie. Quel âge elle a? Une dizaine d'années. Ok. Alors déroule le fil et dis-moi ce qui se passe dans cette histoire-là. Après après la perte. Peut-être du père ou du frère, je ne sais pas. Père et plusieurs frères, ils étaient plusieurs de la famille. Ils étaient tous pêcheurs. Après, je vois des conditions de vie très très dures parce que il y a plus de moyens de subsistance du coup. C'était c'était les hommes qui vivaient de la pêche et qui faisaient vivre la famille. Donc je vois une quasi famine. Enfin, c'est vraiment
Ils sont combien dans la famille? Il n'y a plus que cette petite fille et cette maman ou il y a d'autres personnes? Non, je vois un petit garçon aussi. Émotionnellement, la maman, elle réagit comment, tout ça? Elle est dure, elle s'est refermée. Ça l'a anéanti, cette perte, et du coup, c'est comme si elle s'était refermée à la vie pour plus souffrir. Elle est enfermée dans sa souffrance. Elle est devenue inaccessible. Et du coup, elle est dure avec les enfants. Il y a tellement de colère en elle. C'est de la rage même. Je vois le village où tout le monde essaye de s'entraider parce qu'il y en a eu d'autres qui ont péri dans la tempête. Ok. Mais elle, je la vois. Même les gens du village n'arrivent plus à l'atteindre. Elle est complètement fermée. Ok. Isabelle, centre-toi sur cette petite fille, sur Sophie. Déroule le fil et dis-moi ce qui se passe pour elle. Elle comprend pas pourquoi sa mère s'est transformée comme ça. Et elle est à toute la douleur aussi d'avoir perdu son père et ses frères. C'est elle du coup qui s'occupe de ce qui reste. C'est comme si tout d'un coup elle était devenue chef de famille presque. Et elle se sent la responsabilité de se substituer à sa mère. Déroule le temps. Comment va être la vie de cette petite fille? Je vois une vie de sacrifice du coup. Je vois beaucoup de souffrance parce elle essaye d'aller vers sa mère et elle est rejetée à chaque fois. Et je la vois vraiment trimée pour s'occuper de la maison, du reste de la famille. C'est elle qui fait tout. Elle est toujours enfant, là, telle que tu la vois, pour le moment? Non, je la vois vieillir. Je la vois devenir jeune femme et alors je vois la mère qui sort quasiment plus et je la vois elle je la vois elle qui est amoureuse et qui a un choix à faire. Soit elle se marie et elle quitte la maison, il n'y a plus que sa mère. Soit elle reste pour s'occuper de sa mère, elle se sent pas de l'abandonner. C'est le choix qu'elle va faire. Ouais, Déroule ouais. encore. Je vois la mère qui est de plus en plus dure avec elle. Presque méchante, mais tu vois, méchante parce qu'elle est elle-même enfermée dans sa souffrance. Je la vois dure, injuste avec sa fille qui a tout sacrifié pour elle. Je vois le... C'est-à-dire qu'au moment où la fille aurait pu se marier, il y avait encore
son plus jeune frère, et après je les vois plus que toutes les deux. Ok, lui est parti. Ouais, lui est parti. Et Sophie, c'est comme si elle avait... C'est comme si elle avait gâché sa vie, du coup. Qu'est-ce qui se Elle... passe au moment de la mort de la mère pour Sophie dans cette vie-là? Une grande solitude. Le vide. Parce que comme elle a tout sacrifié pour sa mère, son propre bonheur, de se retrouver seule, elle a un grand sentiment de vide, de gâchis. Elle est âgée quand sa mère meurt ou pas plus que ça? Ah, je la vois, ce que ça m'évoque, c'est qu'elle a le même âge que quand sa mère a... que quand le père et les frères sont morts. Ok. Déroule encore. Comment se passe la fin de cette vie toute seule? Est-ce qu'elle reste toute seule? Qu'est-ce qui se passe Ouais, maintenant? ouais, ouais, elle reste toute seule. Je la vois assez isolée, du coup. Comme si elle se disait que pour elle c'était trop tard. Et du coup, elle reproduit l'isolement de sa mère presque. Elle a plus d'espoir. Ok. Tu peux aller à la fin de sa vie, me dire ce qui se passe? Je la vois mourir assez jeune en fait de maladie, ce qui est bien ses pneumonies. Est-ce qu'à ce moment-là, les mécanismes sont déjà en place à la fin de cette vie-là? Non, pas encore. Ok. Ce que je vois, c'est qu'à la fin de sa vie, sur le point de mourir, elle repense aux choix qu'elle a fait et à ce qu'aurait pu être sa vie si elle s'était mariée. Et je vois tellement de regrets. Hmm. Ok. Dis-moi comment c'est quand elle part vraiment, quand elle quitte ce monde-là. Euh, je la vois sortir au niveau de la cage thoracique, tu vois, des poumons. Euh, Comment dire? C'est comme si dès qu'elle quittait son corps, c'est comme si elle s'enfermait elle-même. Il n'y a pas de sentiment de délivrance. Il y a pas. Elle meurt avec ce sentiment de gâchis et d'enfermement. Elle voit sa mère quand elle meurt. Ok. Et à ce moment-là, il y a toute son amertume qui... Je vois la mère et la fille. Je vois des liens qui se créent entre les deux. Ça part de chacune d'elles. C'est comme s'il y avait des... Énergétiquement, tu as plein de fils qui se... Enfin, c'est plus épais, plein de cordes qui allaient de l'une vers l'autre. Comme si la fille rejetait toute son amertume sur la mère
Et la mère, toute la souffrance sur sa fille, tu vois, ça crée des espèces de liens. Elles s'emprisonnent mutuellement. Ok. Combien de vies après ça? 17. Est-ce qu'elles ont toutes été colorées par tout ça? Ouais, je vois toujours cette question de choix, à un moment donné, un choix à faire dans les vies. Je vois, oui, encore des questions d'emprisonnement et de soumission à quelqu'un d'autre. Alors, je vois parfois soumission à un mari ou enfin soumission à une autorité en tout cas. Ok. C'est comme s'il y avait un cycle qui s'enclenchait bourreau-victime. Parce que je vois tantôt où c'est elle qui est soumise, tantôt c'est elle qui soumet. D'accord. En tout cas, je vois ce schéma se reproduire. La mère, elle s'est réincarnée depuis? Quelquefois, mais pas autant. Mais elles sont liées, les deux, je les vois liées de toute façon. Ok. Alors Isabelle, on va trouver le bon moment, le bon endroit pour pouvoir passer les informations à Sophie dans cette vie-là. Est-ce que c'est quand elle est jeune fille? Est-ce que c'est à la fin de sa vie? Ouais, pense que c'est quand elle est jeune fille et qu'elle a ce choix à faire d'épouser ou non cet homme. Ok. C'est là que ça peut basculer. Tu entres en contact avec elle à ce moment-là? Tu lui donnes les informations sur le mécanisme des interférences, sur comment on peut s'enfermer soi-même? Alors, elle prend les infos, elle a envie de faire le choix d'épouser cet homme et il y a un tel sentiment de culpabilité. Ok. Est-ce qu'on peut lui montrer comment enlever ce sentiment de culpabilité? Est-ce qu'elle est ok pour ça? Mm. Oui? Ouais, ouais. D'accord. Culpabilité, devoir, tu vois, c'est vraiment. Oui, sens des responsabilités, etc. Ouais, Tout ce qui ouais, pèse. ouais. C'est comme si elle se sentait responsable de la mort de son père et de ses frères. Comme si elle D'accord. leur devait de s'occuper de sa mère. Ok. Tu lui montres bien sur la ligne du temps qu'elle soit là ou non, sa mère est enfermée dans sa souffrance. Et que la seule personne qui peut l'en délivrer, c'est elle-même. C'est la mère elle-même qui peut se délivrer de cette souffrance, personne d'autre. Montre-lui bien ça. Mm. Ouais, Ok. c'est bon. Ouais, ouais. Maintenant, tu vas lui montrer comment faire. Tu lui expliques qu'avec ses mains énergétiques, elle peut aller chercher dans son corps, dans chaque cellule de son corps, toutes les énergies de basse fréquence. La culpabilité, la peur, la tristesse, la colère, les doutes, pour en former une boule.
Elle a récupéré ça dans chaque cellule de son corps, tu me le dis. Ah, il y a du dégoût aussi, dégoût d'elle-même. Je sais pas pourquoi. Ouais, c'est bon. Le dégoût d'elle-même, c'est peut-être ce qu'on renvoie la maman. Hmm. Eh oui. Elle a formé cette boule. Ouais, ouais, ouais. Ok. C'est dense, c'est gros, c'est comment? Ah oui, c'est gros, ouais. C'est énorme. Ok. Tu lui montres comment avec l'une de ses mains, avec l'un de ses doigts, elle peut dessiner un portail dimensionnel, un portail énergétique. Et l'ouvrir, passer ses mains dans ce portail, où cette boule va être aspirée pour être recyclée. Ouais, c'est Et fait. quand c'est fait, elle referme le portail. Ok. C'est mieux? Ah oui, c'est mieux, oui. Je la sens plus légère. Elle est beaucoup plus lumineuse. Ok, tu déroules et tu me dis comment se passe sa vie avec ce nouveau choix. Je la vois aller voir sa mère et lui dire qu'elle va épouser cet homme. La mère est très virulente. Elle essaie de la culpabiliser. Elle lui dit qu'elle va l'abandonner, mais la fille est déterminée. Ok, Elle aime sa mère, elle lui dit, mais qu'elle peut, que c'est son choix. Et du coup, je la vois épouser cet homme. Ah, ça va pas. C'est pas bon. Ça, c'est dis-moi. pas bon. Ok, cet homme, c'est un pêcheur. Et lui aussi va mourir en mer. Ok, Pareil, on retombe dans le même scénario. d'accord. Ok, alors on va le faire autrement. Isabelle, tu te déconnectes complètement de ces scènes et tu reviens en 2019. Ok. On va expérimenter autre chose, ok? Mm. Cette femme est toujours là, cette mère? Ouais. Elle t'avait dit que c'était sa mère au début. Ah oui, c'est vrai. Ok. Ah, la mère est en train de lui dire, je te l'avais dit, on peut pas, on est liés, on peut pas, tu peux pas te débarrasser de moi. Ok. Toi, transmets vraiment toutes les informations à Sophie sur le plan éthérique, des mécanismes. Explique-lui bien que les liens fonctionnent dans les deux sens. On peut se défaire des liens à partir du moment où elle décide de sortir de ce lien. La mère ne peut plus agir. C'est terminé. Libre à elle, à cette mère, de faire le choix de se libérer elle aussi. Mm. Sophie peut décider pour elle. Et uniquement pour elle. De la même façon que la mère ne peut décider que pour elle-même. Est-ce que ça, elle le comprend? Elle le comprend, c'est en train de bouger, du coup je vois tout le mécanisme en métal en train de trembler comme si tout allait exploser. Tu vois, à l'intérieur, elle est en train de reprendre force. Ok. Ouais, du coup, elle me dit qu'elle veut couper les liens, qu'il est temps. Est-ce que ces liens-là ont pris une forme visible? Est-ce que toi, tu peux les voir? Ouais, ça fait comme j'allais dire des branches d'arbres. Non, c'est vraiment comme des racines, mais qui partent d'un corps à l'autre. Très très épaisses.
Je les vois sous forme de racines, mais énergétiques, tu vois. Ok. Est-ce que la mère, elle, a envie de profiter de cette opportunité de se libérer elle-même? Ok. Non. Libre à elle. Du coup, tu vas proposer à Sophie de couper ses liens, ses branches. Elle va libérer sa mère et se libérer elle-même de ses liens. Elle me dit, je sais pas comment faire. C'est là depuis si longtemps. Tu m'as dit ça, c'est comme des branches? Ouais. Hache, tronçonneuse, feu. Ah, feu, ça lui plaît bien. Ok. Tu l'accompagnes, Isabelle, d'accord? Mm. Montre-lui. Je la vois qui forme des. C'est comme si au niveau de chacune de ses paumes de main, il y avait une boule de feu. Ok, Et elle projette ça sur les branches. super. Et tout se consume. Du coup, ça se casse en deux au milieu. Et c'est comme si la racine qui était dans le corps de Sophie est consumée aussi. Tu sais, comme si le feu avait tout, quasiment instantanément, tout enlevé. Super. Est-ce que la mère est toujours là? Elle est en train d'être éjectée de la sphère énergétique. Elle résiste, mais Tu peux lui proposer à nouveau, si elle le souhaite, qu'on lui montre comment entrer dans un espace qui lui conviendrait mieux. Tu peux lui expliquer qu'elle peut se libérer si elle le souhaite. C'est son choix. ah non, il y a une telle colère. Je vois la mère qui dit tu peux pas te débarrasser de moi. Et je veux Sophie qui dit si, c'est fini. Exactement, c'est Elle terminé. dit je suis désolée, je suis vraiment désolée, mais c'est terminé. Et hop. Elle est partie? Ouais. Ok. Alors concentrons-nous sur Sophie. Comment tu la vois là? Là, je la vois qui, comme si elle reprenait vie. Et je vois les. C'est comme s'il y avait une explosion à l'intérieur de son corps. Et du coup, tous les mécanismes sont éjectés. Son corps est. Tout tombe au sol. Et ceux qui sont au niveau de sa tête, c'est encore là, mais je la vois défaire ces espèces de boulons papillons là. C'est elle qui enlève. Ok. Ces liens, est-ce qu'ils avaient laissé des traces au niveau du corps éthérique de Sophie? Ouais, au niveau du ventre, mais c'est en train de se reconstruire. Ok, super. Ça s'est remis en mouvement, c'est en train de bouger partout dans son corps. Ça bouge au niveau des articulations aussi. Tout est en train de recirculer. Puis je la vois respirer, prendre des grandes inspirations, comme si elle pouvait enfin respirer à nouveau. Il y a une grande, grande force dans son corps. Tout est en train de se remettre en place. Super. Pendant qu'elle continue à remettre tout ça en place, est-ce que le petit garçon est toujours là? Ouais, il est toujours là, le petit garçon. Comment est-ce qu'il réagit à tout ça? Il est étonné de voir tout ça. Explique-moi comment il est arrivé là. Est-ce que tu as la photo tout de suite ou est-ce qu'on doit y aller voir? Mais lui, il me dit c'est ma mère. Ok, alors on va y aller. Ok?
Ouais. Isabelle, tu prends le temps de respirer, de te reconnecter à tes énergies à toi. Et puis je vais compter de 1 jusqu'à 3. Et à 3, tu m'emmènes à l'origine de cette situation, de la présence de ce petit garçon dans la sphère énergétique de Sophie. 1, 2 et 3. Tu m'emmènes. Euh, on est dans une rue pavée. On est à Paris. Il est. Je vois un accident. Je vois un accident et il est dans la rue, ce petit garçon, il est seul. Je sais pas ce qu'il fait seul dans cette rue pavée. Et je le vois. Il y a une espèce de carriole, enfin, ou un véhicule. Je vois un tonneau, un grand tonneau en bois qui tombe suite à un accident et qui tombe sur le petit garçon. Je le vois. Il meurt suite dans cet accident-là. Il est écrasé. Ok. Où est la maman? Ah, elle était plus loin dans la rue. Le petit garçon lui a échappé parce qu'il a vu quelque chose. Il a couru vers quelque chose. Et elle n'a pas eu le temps de le rattraper. Ok. Qu'est-ce qui se passe quand il meurt du coup? Il appelle sa mère. Tu parles sur un plan physique avant de mourir ou tu parles après? Après, D'accord. sauf que sa mère, elle est toujours vivante. C'est comme s'il était attiré dans la sphère énergétique de Sophie. Il y a quelque chose qui résonne et qui l'attire. Sophie, c'est sa mère ou pas? Non, non. Il y a aucun lien, mais il y a quelque chose, comment dire, dans les vibrations qu'émet Sophie qui lui rappelle sa mère. Il est attiré. Je sais pas ce qui fait que qu'il est attiré là, mais Sophie émet une vibration d'amour qui le réconforte et il vient se greffer dans sa sphère énergétique. Sophie, à ce moment-là, elle est incarnée au même endroit ou pas du tout? Non, Elle est dans l'entre-deux? Elle est où? ouais, là elle est dans l'entre-deux. Ce que je perçois là, c'est que dans une de ses vies, elle a perdu un enfant, un garçon aussi, et c'est comme si l'un et l'autre étaient attirés, D'accord. comme si chacun comblait un vide. Mais du coup, ce petit garçon, en étant dans la sphère énergétique de Sophie, il entretient cette tristesse de la perte. Ok. Ok, Isabelle, tu sors complètement de cette scène, tu t'en déconnectes. Tu t'en déconnectes complètement. Ok.
Tu reviens en 2019. Tu te mets en contact avec ce petit garçon. Et du coup, le petit garçon, il a vu tout ce que Sophie avait fait pour se libérer et il voit qu'il a plus à rester là. Ok. Alors tu lui proposes de s'ouvrir un portail à haute fréquence, un espace pour lui. Un endroit où il peut se sentir vraiment bien. Hmm. Il Je vois plein. expérimente. Il ouvre un portail, il y a plein de jouets de l'autre côté. Ok. Il y est bien? Ouais, Est-ce qu'il préfère être dans cet espace-là? ouais. Ok. Alors tu lui demandes de sortir de tous les corps organiques et non organiques de cette terre. Ok. Et on referme le portail. Ah, du coup, Sophie, c'est comme s'il y avait une grande respiration et que ça. Comme si elle était libérée d'un poids. Ok. Comment est Libérée Sophie? d'une tristesse. Elle est. Je la vois grande, du coup. Elle respire, elle vibre intensément. Ça circule dans ses bras, ses jambes. C'est vraiment comme si à chaque respiration, l'énergie se renforçait en elle. Je vois tout son corps en reconstruction, si on peut dire. Ok. Alors pendant que le corps continue à se reconstruire, Isabelle, on va faire le point sur ce qu'avait évoqué Sophie et on va vérifier que tout est bien en lien avec ce qu'on a vu là. Hmm. D'accord? D'accord. La sclérose en plaques. Ah, là, je vois les mécanismes en fer, là. Alors justement, le fait que là, cette espèce de cycle qui fait que régulièrement, Sophie progresse, peut marcher, arrive de plus en plus à faire de choses et boum, elle retombe. Il se passe quelque chose qui fait qu'à nouveau, elle n'y arrive plus. Ça, je vois ce cycle tu sais, lié à la culpabilité. Comme si elle n'avait pas le droit d'être heureuse, qu'elle devait se sacrifier. Ok. Pas le droit de vivre pour elle. Est-ce que c'est la même chose, cette part, ce qu'a qualifié Sophie de cette envie d'être princesse, qu'on la remarque et du coup qu'elle progresse, mais aussi ce côté princesse où on la voit dans un fauteuil, on la voit, voilà, elle est visible. Et puis l'autre côté qui dit mais non, tu vaux pas ça. Ouais, ouais, parce que je revois vraiment cette vie-là où elle était avec sa mère et du coup, elle avait envie de se libérer, envie d'être heureuse, envie de vivre pleinement. Et en même temps, elle pouvait pas parce que sa culpabilité, ça la ramenait avec sa mère où les gens autour d'elle, dans le village, il y avait une espèce de pitié, mais elle Ok, n'arrivait pas à en sortir. Elle se projetait, elle voyait la vie qu'elle pourrait avoir, et en même temps, elle n'y arrivait pas. Donc à chaque fois, il y a cette contradiction en elle. ok. Là, la contradiction a disparu, ou en tout cas, est-ce qu'il y a des solutions possibles pour satisfaire tous ses besoins? Non, elle a disparu, la contradiction. Ok. La colère, est-ce qu'elle est toujours là? Non. Ok, très bien. Alors Isabelle, j'aimerais que on fasse venir, que tu appelles la conscience supérieure de Sophie. Ok.
Comment tu l'aperçois? Mais je perçois pas grand-chose, parce que c'est tellement lumineux que j'en suis éblouie. Il y a une telle lumière. Ok. Est-ce que cette part, la conscience supérieure de Sophie, a un message à délivrer à Sophie qui est physiquement là, présente avec nous? Oui, elle lui dit, tu as le droit d'être heureuse, le bonheur c'est pas une question de mérite, c'est un état naturel. Elle lui dit, tu n'as pas gagné ton bonheur, c'est ton droit, c'est légitime. Alors autorise-toi à être heureuse. Il y a tout en toi, il y a tout ce dont tu as besoin, autorise-toi simplement. Est-ce qu'il y a des pistes, euh, des conseils un peu concrets pour permettre à Sophie de s'autoriser à? Euh, Elle lui dit, vois chaque jour comme un nouveau défi, mais défi pas dans le sens d'effort, c'est vraiment... elle me montre comme si chaque jour il y avait des améliorations et elle lui dit, note les progrès que tu fais tous les jours. Chaque pas en avant est une victoire. Je vois vraiment un processus. Ouais, elle me montre la nécessité de noter. Et dans les moments de doute, enfin de noter vraiment chaque jour toutes les belles choses, tout ce qu'il y a de beau dans sa vie, tout ce qui est positif. Et dans les moments de doute, de regarder tout ce qui a été noté pour s'en réimprégner, de le noter et de noter vraiment tout ce que Sophie ressent de beau et de positif pour pouvoir s'en réimprégner dans les moments de doute ou les moments plus difficiles. Ok. Pour vraiment faire le lien avec son corps, comment ça se passe dans son corps quand elle laisse aller, vibrer la joie, l'amour, tout ce qui est énergie de haute fréquence. Elle montre vraiment la nécessité de sentir toutes ces belles émotions dans tout son corps, de le sentir vibrer. Hmm. Ce lien avec le corps, il est fondamental. Le bonheur passe aussi par le corps, même quand c'est un corps de souffrance, il y a moyen de... Elle me dit, oui, je sais que c'est difficile quand on a mal, mais le corps peut être un espace de liberté aussi. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui, elle dit, appuie-toi aussi sur les gens que tu aimes. Et plus il y aura d'échanges dans ta vie et plus tu seras forte. Ouais, je vois vraiment que les échanges, c'est important. Ok. Tu peux faire une projection sur la ligne de temps?
Euh, Ce qui se dégage de Sophie, c'est une grande, grande force et une volonté de s'en sortir et d'aller mieux. Et je vois vraiment ça que jour après jour, je la vois vraiment savourer chaque victoire. Je vois vraiment une amélioration. Ça prend du temps ou c'est relativement rapide? Non, ça prend du temps, mais euh, ça prend du temps, mais je vois vraiment Sophie qui vit intensément chaque victoire. Il y a vraiment une détermination incroyable. Tu vois d'autres choses? Non, je vois vraiment cette ligne. Enfin, je vois comme tu sais, un sportif qui se fixe un objectif et qui regarde toujours au loin vers l'objectif qu'il doit atteindre. Regarde le cap, c'est ça. Ouais, ouais, Ok. Est-ce que c'est bon pour toi, Isabelle? ouais. Je, j'ai pas les mots. J'aimerais tellement pouvoir transmettre ce que je vois, mais je trouve pas les mots. Il y a une telle force en Sophie. Je sais pas comment le traduire. Je suis très très émue parce qu'il y a quel mot je pourrais mettre là-dessus? Elle a la capacité de soulever des montagnes. Il y a en elle une force qui force le respect et l'admiration. C'est ça que je ressens. Je la vois tellement. J'en connais des gens qui sont forts et déterminés, mais là moi je dis respect parce que c'est tellement. C'est une guerrière, Ok. vraiment. Isabelle, Ouais, tu patientes quelques instants. Je vais proposer à ouais. Sophie. Sophie, si vous voulez bien remettre le micro. Et si vous avez des questions à poser avant qu'on termine cette session, des questions à poser ou un éclairage à avoir, puisque votre conscience supérieure est là, c'est le moment pour le faire si vous le souhaitez. J'ai bien entendu tout ce qu'elle avait à dire. Ouais, ok. C'est bon pour vous du coup? Ouais, oui. Ok, très bien. Alors Isabelle, Ouais, attends, j'entends un dernier message qui est dit avec force. C'est tu n'es pas là pour souffrir. Comme s'il y avait besoin d'en remettre une couche. Tu n'es pas là pour souffrir. ouais. Isabelle, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ok, tu remercies la conscience supérieure de Sophie d'avoir été là. Tu remercies son être éthérique de nous avoir permis de travailler avec elle et pour elle dans cette session. Mm. Elle nous remercie aussi, elle nous dit que c'était un beau travail d'équipe. Ok. Et puis tu lui proposes de sortir de cet espace de co-création et d'entrer dans son espace à elle. Un espace qui lui convient, un portail à haute fréquence. Je vois quelque chose de très lumineux et je la vois bondir. C'est comme si elle bondissait d'une montagne à l'autre. Ok,
Super. Elle fait des pas de géant. Ok. Alors elle referme le portail. Ok. Isabelle, c'est à toi maintenant. Tu sors de cet espace de co-création. Tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Tu te déconnectes complètement. Et tu entres dans ton espace à toi. Je vais compter de 1 jusqu'à 3 et à 3, tu reviens avec nous ici et maintenant. 1, tu entres dans ton espace avec tes vibrations. Et tu t'en imprègnes complètement. Et tu montes le volume de tes fréquences jusqu'au niveau optimal pour toi. 2, tu continues à bien t'imprégner de tes vibrations. Et puis tranquillement, tu reprends contact avec ton environnement physique. Tu réveilles tranquillement ton corps. Et 3, tu reviens ici et maintenant. Isabelle, ça va? Ouais, je suis très très émue. Sophie, comment allez-vous? Très très émue. Quel beau voyage. Bon. Alors, si vous avez envie qu'on parle un petit peu de ce qui s'est passé, on peut. S'il n'y a pas de mots qui sont là, bah voilà, il n'y a pas de mots non plus. Des fois, c'est ça. Ah, beaucoup d'émotions, hein. Beaucoup d'émotions. Ça résonnait? Ah, complètement. Ok. C'est pas vraiment, j'avais les images avant, enfin, j'avais des images dans ma tête et Isabelle les transférait, enfin, il sortait ce que Eh j'avais oui. envie. Et oui, quand on est synchro, ça fait ça et c'est toujours puissant. Ok. Bon, à la fin, quand c'était ma conscience supérieure qui parlait, bon, je la laissais parler parce que là, j'avais pas, au contraire, je me suis régalée de ce qu'elle avait à me dire, quoi, parce que j'ai pas accès comme ça facilement. Mais waouh. Bon. Ok. Alors, il y a un temps de métabolisation, il y a un temps, on va dire, d'infusion, qui est plus ou moins long selon les personnes. Voilà, il faut le temps que l'information descende dans les cellules. Ça travaille à son rythme pour chacun. Ce qu'on observe, c'est que passé 2, 3 mois, il n'est pas rare que ça continue à bouger. Donc ça prend vraiment du temps avec certaines personnes où il y a des choses qui se mettent en place très vite, tout de suite, même si ça continue à travailler ensuite. Et d'autres pour lesquelles ça met un petit peu plus de temps à s'installer, voire ça peut passer, c'est plus rare, mais on a quelques personnes pour qui c'est passé par des périodes d'inconfort, voire entre guillemets d'aggravation, le temps d'eux, hein, comme s'il fallait revisiter pour s'en libérer. Donc parfois c'est comme ça, on ne sait jamais évidemment à l'avance. Donc nous, on se permettra de revenir vers vous de temps en temps pour prendre des nouvelles. Et de votre côté, vous n'hésitez vraiment pas à le faire. Si vous avez besoin ou envie juste de nous dire comment ça va ou besoin d'être soutenu à un moment donné, vraiment, on est à votre disposition. Merci. D'accord? Et je note énormément de choses, ça m'a fait Oui, rire. moi aussi, ça m'a fait bien parce que je le voyais écrire. Je me suis dit, elle ne le sait pas, mais... Mais je le fais déjà depuis, j'ai mon cahier de réussite, Ah, je note chaque jour ce que je fais, mes tout petits trucs, même si c'est pas grand chose, je les note. Enfin, ça fait un certain nombre d'années. Et effectivement, je lâche pas et voilà quoi. Et ça faisait du bien de l'entendre quoi. Oui, parce que manifestement, c'est très juste de le faire, ouais. C'est très, très juste. Sophie, vous êtes OK pour qu'on diffuse cette session? Tout à fait, oui, tout à fait. Avec ou sans floutage? J'en sais rien, je me vois pas. Si on peut éviter de me voir, parce que je suis pas, je sais pas. En même temps, on voit toutes les émotions que j'ai reçues, hein. C'est comme vous voulez. C'est vraiment libre à vous, que ce soit juste pour vous.
on va dire toutes les émotions, non, j'en sais rien, parce qu'après tout, au moins, enfin, je sais que c'est sincère, tout ce que j'ai vécu, donc qu'on me voit ou qu'on me voit pas, ouais, pourquoi pas. Au départ, je voulais être floutée, Oui, et puis là, je me dis, bah, au moins, les personnes peuvent se rendre compte que on a des émotions, quoi. oui. D'accord. Du coup, ça voudrait dire sans floutage? Et c'est bon. Super, mais merci beaucoup. Merci. Ça nous Bon, permet effectivement de faire connaître ce qu'on fait, donc c'est super. ouais, bah Merci. oui. Et quand vous aviez dit, mais franchement, au départ, je me suis dit, oh, ça va, j'ai pas trop d'émotions, et à un moment donné, c'était le. C'est ça. Généralement, quoique on a quelques personnes qui sont restées plus à distance toute la séance, ce qui n'a pas empêché derrière que ça brasse et que ça travaille, mais voilà. Mais bien souvent, effectivement, il y a quand même des vagues d'émotions importantes qui sont là, ouais. Ouais. Ok. Merci beaucoup, hein, à vous deux. Merci beaucoup à Ben, vous merci à vous. de nous avoir fait confiance. Et on revient vers vous très vite. Oui, et puis je vous tiens au courant, vous inquiétez pas, c'est plutôt mon genre à